Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Studio PS, bienvenue dans Opinion. Alors aujourd'hui on a pris la route de la province du Luxembourg à la rencontre de la Fédération du Luxembourg et justement ils nous ont prévu une visite de la ruche ardelaise. C'est ici, on fait naître des reines abeilles. Alors vous voyez, il y a du boulot. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis terriblement allergique aux piqûres d'abeilles. Alors pour vous, je prends des risques absolument inconsidérés. Je me prépare. Voilà, ok, bon Julien, il y a du boulot. Elles ne vont pas nous sauter dessus. Inséminés, on connaît leur pédigré comme on a pour les chiens, pour les chats. Et là, vous brûlez quoi dedans? Ça sent bon, hein. Ça sent bon. Ici, on est dans une école qui apprend à faire l'élevage, et l'élevage des reines mères en particulier, puisque on sait que les abeilles, elles jouent un rôle fondamental dans la protection de notre biodiversité. Non seulement elles produisent du miel qui est excellent au goût, excellent pour la santé, mais elles jouent aussi un rôle fondamental dans la préservation de la nature. Sans les abeilles, sans la pollinisation, la nature mourrait. Et donc, le fait qu'il y ait encore des passionnés qui s'y impliquent, qui donnent de leur temps de manière bénévole, qui partagent leur savoir, c'est quelque chose de formidable. C'est un savoir qui pourrait disparaître, qui très souvent est transmis de génération en génération. Mais il y a des nouveaux, des jeunes qui ont envie de se passionner pour cette pratique qui existe depuis toujours et qui joue un rôle essentiel dans la préservation de notre nature. Et donc c'est important qu'il y ait des écoles comme celle-ci. Ça c'est le local de cours en fait. Ah oui. Tous les samedis, on a une dizaine d'apiculteurs. C'est d'apprendre aux apiculteurs à pouvoir faire face au déclin de leur propre colonie dans leur petit rucher, à pouvoir élever une reine et à pouvoir créer de nouvelles colonies. Et en moyenne, les apiculteurs, ils ont combien de ruches? 8. 8 en moyenne. Bon Julien, tu vois, j'ai trouvé André, c'est le président de l'association ici. André, vous avez accueilli Paul Magnette, expliquez-nous qu'est-ce que vous faites ici? En fait, on fait de la reproduction de rennes, on donne des cours de spécialisation pour aider les apiculteurs à faire face au dépérissement des abeilles pendant la période hivernale. Donc c'est un gros problème puisqu'il y a une disparition certaine. Les apiculteurs ne sont pas formés pour ça et ils sont obligés de pallier. Pour pouvoir produire du miel, ils sont obligés de produire des nouvelles colonies. C'est ça, donc ici le miel c'est pas la priorité, ici la priorité c'est faire des bébés abeilles reines. Bébés abeilles reines, uniquement, oui c'est notre but. On a bien sûr une production de miel parce que bon qui dit abeille dit miel, mais les colonies ici servent à l'élevage et ne servent pas à la production de miel. On a besoin d'être aidé parce que sans les pouvoirs locaux, ou les pouvoirs subsidiants, on ne sait rien faire chez maintenant. Délicieux. Ah ouais, délicieux. Oui. Voilà la reine. Comme ça. Ah oui, ah, c'est marrant. Je la vois pas. Elle a vraiment une autre physionomie. Ah oui. Ouais. Ah oui. Il faudrait que je le fasse nettoyer. Ah oui, oui, déjà, toi. Il a servi. Ah ouais, qu'il a servi, oui, c'est bien. Mon père m'a acheté des sacs. Et pourquoi est-ce que c'était quoi le... Philippe, je vois que tu es bien équipé, qu'est-ce que tu as avec toi? Mais voilà, c'était mon habit. Ça a été offert par mon papa à l'époque pour l'accompagner. C'est le vrai, celui de l'époque? C'était le vrai, celui de l'époque qui a servi. Beaucoup de propolis, parce que les manipulations évidemment des câtres et des hausses pour récolter le miel. Mais les abeilles étaient peut-être un peu plus agressives que celles que je rencontre aujourd'hui et c'était nécessaire, il fallait se protéger. Malgré ça, on était gratifié de quelques piqûres. Mais enfin bon, on était habitués, on ne les craignait pas. En tout cas. Ça ne m'a pas tué, ça m'a renforcé. Philippe, ici cet endroit, qu'en pensez? C'est un endroit avec des passionnés, des gens qui se donnent réellement pour les abeilles. Je pense que cet endroit est magnifique parce qu'on sait à quel point l'abeille est importante pour la pollinisation. On est attaqué par ce varroa qui dissémine nos ruches. Ici, évidemment, on travaille sur la résistance pour avoir des abeilles qui résistent, qui combattent évidemment cette maladie, cet insecte qui les pollue. Et puis surtout, on fait de la reproduction de reines. Donc, je crois que l'avenir, je dirais, de l'abeille peut être envisagé avec un peu plus de sérénité grâce justement à des associations, à des bénévoles, à des spécialistes qui travaillent à cela au quotidien. Parce que c'est un boulot, hein. Bon, vous l'avez entendu, l'abeille, elle va bien. Bon bah voilà, c'est ici que notre visite de la ruche ardelaise se termine. On a été accueillis par des bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps, qui donnent beaucoup de leur amour à leurs abeilles, à leurs ruches, à leurs essaims. Franchement, on a été super bien accueillis, merci beaucoup à eux. Moi qui avais peur des abeilles, franchement maintenant, plus de soucis. Bon Julien, avec le début du printemps, on avait envie d'exotisme, de partir en voyage. Eh bien Julien, pour te rendre heureux, aujourd'hui je t'emmène en city trip, je t'emmène au Grand-Duché
de Luxembourg. Alors on a rendez-vous avec Paul Magnette, voie numéro 2, on prend le train pour parler mobilité, suivez-moi. Bonjour, bonjour, bonjour. On peut enlever le masque, hein? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Voilà. Alors Paul Magnette a rendez-vous avec LSAP, donc ce sont les socialistes ici au Grand-Duché de Luxembourg. Alors les socialistes en Belgique, ils ont déjà mis en place la gratuité partielle pour les plus jeunes et les plus âgés, mais l'idée évidemment en Belgique, c'est la gratuité pour tous. Et justement, on est venu ici au Grand-Duché de Luxembourg s'en inspirer parce que chez eux, ici, ça fonctionne. Voilà. Et ça, c'est le groupe alors? Ça, c'est le groupe. Il y a évidemment la grande question budgétaire, mais il y a des tas de questions pratiques qu'on se pose. Et donc, on tenait beaucoup à venir voir comment ça avance ici. Et puis, c'est pas mal que ce soit les socialistes ici au Luxembourg qui les portaient, les socialistes qui le portent à Malte, les socialistes qui le portent dans la plupart des grandes agglomérations françaises. Et donc, on veut le porter aussi chez nous. Alors, c'était très intéressant d'examiner une expérience concrète, parce que c'est bien d'en parler comme ça dans l'abstrait. Ici, on voit aussi au Luxembourg comment ça fonctionne concrètement. On a discuté aussi un peu avec les gens dans la rue qui nous disent c'est formidable, voilà, on n'imagine même pas que ce soit payant. Et on recourt beaucoup plus facilement au transport en commun quand on ne doit pas débourser le prix du billet ou le prix de l'abonnement. Et donc, c'est en multipliant les expériences qu'on pourra, je pense, convaincre. Et que demain, ça c'est vraiment une conviction que j'ai profondément chevillée au corps, les transports en commun seront gratuits comme aujourd'hui, la santé, l'éducation. En tout cas, l'essentiel, la base de ces services publics doit vraiment être gratuit, accessible pour tous, parce que pour beaucoup de familles, c'est un coût très très important. Quand une famille doit payer 3 abonnements de train ou de bus en début d'année pour les enfants, ben c'est un coût de plusieurs centaines, voire qui dépasse 1000 €. C'est très lourd à porter. Si demain c'est gratuit, ça simplifie les choses pour tout le monde. L'autre gratuité, elle avance bien pour ce qui est des techs et pour ce qui est des STIB, hein, puisqu'on on sera très bientôt à la gratuité, enfin quasi-gratuité, 1 € par mois pour les étudiants jusqu'à 25 ans, pour les plus de 65 ans. Il n'y a plus finalement que les gens qui travaillent entre 25 et 65 ans qui doivent payer, et très souvent, il y a une intervention de leur employeur dans les frais des transports en commun. Maintenant, il faut qu'on avance sur la SNCB. Donc, on veut porter le débat de la gratuité aussi des trains, pas seulement les bus, les trams et les métros, mais aussi les trains. Voilà, vous avez entendu Paul Magnette. Maintenant, on va discuter avec le président des socialistes ici au Luxembourg, le président de LSAP. Alors concrètement, les transports en commun gratuits au Luxembourg, comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'en fait, la gratuité des transports publics au Luxembourg a été introduite en mars 2020. Et donc, c'est vrai qu'il y avait d'emblée le volet, bien évidemment, social, donc au niveau de l'accessibilité des transports publics, au niveau monétaire, mais aussi avec les enjeux de la crise climatique que nous vivons actuellement, aussi un enjeu environnemental qui est tout à fait à l'ordre du jour. Mais comment on finance tout ça? Il faut savoir que les transports publics ont été toujours financés par l'État, respectivement les communes, donc les entités publiques. Il faut savoir que les recettes qui provenaient donc, des utilisateurs des transports publics à travers l'achat des billets représentaient que 8%. Donc du coup, rendre ces 8% aussi donc, au niveau de la gratuité, c'était pas assez difficile. Voilà. Bon, les transports en commun gratuits, nous, on en est persuadés au PS, c'est une super bonne idée. Mais les Luxembourgeois, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh bien, on va aller leur demander. C'est parti. Bonjour. Donc les transports en commun ici au Luxembourg sont gratuits, vous trouvez ça bien ou pas? Oui, c'est bien. Ici, c'est tout à fait gratuit? Oui. Donc c'est-à-dire que quand tu rentres dans le tram, rien à faire? Rien à faire. Tu rentres, tu t'assois? Dans le bus, dans le train, tram, tout. Comment vous trouvez ça? Vous êtes contente de ça? Ah bah bien sûr, hein. Et je le prends sans arrêt. Ou c'est une économie? Bah déjà ça, et puis pour se garer. Il n'y a plus beaucoup de place, donc au moins là on y va, pas besoin de se garer. On dit souvent que si les gens ne payent pas, ils sont moins respectueux. Est-ce que tu trouves que c'est vrai ici?
Non, c'est pas du tout vrai. Les gens en fait qui sont assez propres que sont le transport gratuit en fait. Non, ici ils sont propres. Enfin, au final, donc c'est que du positif. Oui, c'est que du positif, ouais. Alors c'est très important, la gratuité des transports en commun ici au Luxembourg. C'est un projet qui a été porté par les socialistes, ça a pris des années. Il a fallu convaincre les écologistes, ce qui est un comble, mais enfin voilà. Il a fallu convaincre la droite aussi, mais finalement les socialistes ont pu porter ce projet ici au Luxembourg. Les transports en commun sont totalement gratuits, on n'y fait même plus attention, on rentre dans le train, on rentre dans le tram, on rentre dans le bus sans payer, ça paraît naturel et ça permet évidemment de favoriser l'utilisation des transports en commun par tous et donc de réduire aussi les embouteillages, la pollution de l'air et tous les inconvénients qu'on connaît. Et voilà, c'est ici que notre City Trip à Luxembourgville s'achève. Vous l'avez vu, les transports en commun gratuits pour tous, ça fonctionne. Conclusion, tout est une question de décision politique. Alors avec Julien, on va aller profiter des terrasses parce qu'on l'a bien mérité. Je ne sais pas si vous savez, mais Luxembourgville, c'est très très joli.